Ouais, est-ce que vous êtes content? C'était bien le match, c'était cool, hein. Après, Ouais, il était chouette. c'était Bah bien et après, nul. c'était. Bah en fait, c'était. Tu sais, t'avais un truc un peu genre. Bon, il n'y avait pas trop de suspense, quoi. On n'est pas Genre quand tous il y a eu déjà parisiens. le premier goal en ouverture de jeu, t'es en mode ok, d'accord, est-ce qu'ils vont égaliser? Est-ce que ça va être une tension, etc. Et après le deuxième. Puis le troisième, et t'es en mode bon, c'est bon, c'est fini, quoi. L'ambiance incroyable, mais pas de stress. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis à côté du Parc des Princes, grosse ambiance. Ah ouais, c'était chaud, hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Pour parler vite fait de la finale en mode footix 2 secondes, bah l'Inter Milan s'est fait chier dessus. Du coup, le match était un peu chiant, mais historiquement, le 5-0 pour la victoire, c'est stylé, quoi. Voilà, Oui, ça oui, sera c'est tout mon magnifique. avis. Mais du coup, moi, j'aurais aimé que ça soit plus serré et qu'il y ait du Après, attends, suspense, quoi. j'ai un avis. J'ai un avis. C'est bien la preuve que faire une équipe avec des stars, en fait, ça ne marche pas et qu'il faut faire une équipe avec de la vraie cohésion et une équipe pour elle-même. Et que du coup, les choix des Qataris jusqu'ici étaient pas ouf, mais avec la remontada et Zlatan, ils ont dit aussi. Zlatan, Et du coup, que wow, là, ils ont là, tu trouvé commences à whipping. Là, la il y bonne avait, t'as bien formule répété. avec. Comment il s'appelle l'Espagnol là? Leur super entraîneur, et c'est bien. Luis Enrique. Luis Enrique. Oui, c'est vrai que voilà. Donc voilà, j'ai regardé la télé, ils ont dit ça à la télé, donc je leur fais confiance. Il a tout whipping. Dit, ils ont gagné en faisant une manita. Ils ont gagné en faisant une manita. Ah, là, c'est bien, là, t'as un vrai footix. C'est quoi une manita? Faire 5-0, c'est la main. Ok, d'accord. Ah, une main, ah oui, bah oui, une manita, oui. Et moi, je suis heureux, les gens en mode soyez pas des pistes froides. Non, moi, j'ai trop kiffé regarder le match et tout, j'étais heureux. Hein. Bah oui, mais en plus, moi, Merci c'est les mon dons, les plaisir gens. de faire le mec qui comprend rien au foot et qui répète mal les trucs. Oh Très bien, yes! ouais, je trouve que vous Oui, forcez. oui, Hein. ouais, Paris, ouais! Paris SG. Paris! Il crie Moi, j'ai tellement, on beaucoup l'entend aimé plus. Paoletta sur le terrain. Vraiment très chaud. Vraiment très fort. Paoletta, ah bon, mais C'est c'est pas qui un déjà, joueur d'il y a Paoletta 40 ans, lui, par hasard? On est d'accord. On est d'accord. Mais non, mais c'est bien! Parce que j'ai pas bien suivi le match, mais je suis quasiment sûr que j'ai pas vu ce nom. Hein. Non, oui, y a pas de Paoletta. Moi, en vrai, je suis un footix aussi, mais j'aime bien suivre vite fait de loin, tu vois. Je regarde des fois des actus, je regarde des influenceurs ou des journalistes qui en parlent. Je regarde vite fait des débriefs, mais je suis jamais tous les matchs, quoi. Mais je suis content, je sais pas, je suis content. En fait, parce que les gens, ils en débattent via un prisme, tu vois, sur les réseaux, là, vas-y, tu vois, les gens, ils parlent beaucoup du prisme politique, même à la télé, tu vois, là, il y a... Oui, tu on vois, va parce en qu'on parle parler un peu après, mais oui. Même à la télé, il y a que le prisme de ah, ça cache Paris, les sauvages, les barbares. Mais en soi, les gens, ils comprennent ouais. pas que l'effervescence populaire, elle est là. Mais parce que ça fait des années et des années et des années, depuis 2011-2012, que les Qataris ils possèdent totalement le club, 100% des actions. Et qu'ils promettent cette Ligue des Champions, qu'ils ont investi, comme vous avez dit, sur des gros joueurs. En mode, tu sais, au début, c'était les Pastore, après, t'as eu Kido, t'as eu Zlatan. Enfin bref, t'as eu 20 000 gros joueurs qu'ils ont tenté d'acheter avec l'espoir et le, tu vois, de Bah, gagner la Ligue Zlatan, des Neymar, Champions. Messi, Mbappé, quoi. C'est un peu. Ouais, Voilà, ça. voilà. Toutes les grandes stars. Et les gens, ils comprennent pas qu'en fait, tu sais, t'imagines, t'as grandi avec un rêve, tu vois, genre en mode, toi, depuis que t'es tout petit, on te dit, ah ouais, si on va la gagner, si on va la gagner, si on va la gagner, il y a que ce truc que t'arrives pas à choper. Mais c'est une dinguerie, enfin, en bref, c'est une dinguerie. C'est beau, ça montre aussi, il y a un rapport au foot, tu vois, à la sélection, à qu'est-ce que ça a créé comme espoir dans la tête des gens, quelle effervescence ça crée derrière. C'est-à-dire que là aussi, s'il y a autant de gens, tu vois, qui sortent dehors et qui sont représentés par ça, c'est parce que dans la tête de beaucoup de jeunes de banlieue, tu sais, le foot, tu sais, premier en sport et en chant, il disait Booba, quoi. Le foot, ça a été un espoir d'émancipation avec très peu de réussite parce que c'est des milliers et des milliers de personnes qui finissent en centre de formation avec des espoirs déchus. On a tous un pote qui s'est fait les croiser et derrière, bah voilà, quoi, ça donne des stars comme on peut en y voir au PSG. Et je sais pas, ne pas être fier, ça me fait chier. Mais en tout cas, Paris SG. Est-ce que, parce qu'en gros j'ai mis plein de tweets de côté, parce que là bon on a parlé un peu du match, on est content parce que Paris a gagné, vive Paris, Paris est magique, incroyable. Ah, Mais c'était beau, il y avait moi du je bruit trouve ça partout. intéressant de parler du traitement médiatique de la soirée sur les Champs-Élysées d'hier là. Oui. Oui, de fou. Parce que ça c'est quand même de la folie quoi. Le PSG gagne, 3 morts, 20 blessés. Oui, genre vraiment c'est à cause du PSG, oui. Les morts, c'est quoi qui s'est passé? Je crois qu'il y a eu un truc au couteau en mode vraiment turbo-agression. Ah ouais? Je crois qu'il y a eu... Moi, j'ai vu une vidéo aussi d'un mec qui se fait ramasser par une Des bails bagnole. de bagnole, Apparemment, ouais, il c'est est ça, mort. c'est truc de bagnole, ouais. Et le mec dans le coma aussi, là, à cause des flics, hein. Ouais, le mec a T'as vu foncé. parmi Ça, c'est à Paris. Ça, c'est pas à Paris.
Celui de Dax au couteau, c'est pas lié. Ok, d'accord. Ça Oui, n'a à pas Dax, lien en avec le plus. match à Dax. Ok, d'accord, ok. Grenoble aussi, une famille fauchée. Non, mais il y a des gogoles, hein, de toute façon. Hein, genre, ça, c'est évident. Oui, et puis après, voilà, à chaque fois qu'il se passe un truc, un soir de match, quels que soient les gens qui disent que le truc à Dax, ça n'a rien à voir, etc., bah, ce sera mis ensemble dans les chiffres et ça permet pas de saisir vraiment les dynamiques qui sont jouées, en fait, parce que ça fait partie aussi des. Le Franprix, c'est Parce que bon, c'est un on vrai parle sujet, des en vrai. humains. Ouais, pour moi, genre, oui, bon. Saccager un Franprix et le Chanel, qu'est-ce que je Oui, m'en alors bats les ça, oui. couilles. Après, mais Ah surtout que ouais. par exemple, le mec qui s'est fait faucher en bagnole, c'est pas des supporters, c'est quelqu'un qui avait peur de se faire attraper sa caisse, qui Oui, a fauché oui, un oui. mec. Donc, Pareil à Paris, j'ai vu Oui, une en fait, c'est vidéo ça, où il y c'est a pas. deux voitures qui s'entrechoquent et en fait, je sais pas si le mec il est bizarre ou s'il a peur que quand il y a plein de gens qui arrivent, tu vois, genre il fasse un truc bizarre. Oui, oui, oui. Étonnant C'est ça, par contre, c'est qu'il commence c'est à pas genre reculer les quand les gens sont supporters derrière lui qui. par contre, mais C'est bref. pas genre les supporters qui fêtent en faisant un bain de sang, mais c'est juste que simplement quand t'as des moments d'effusion, de trucs comme ça, bah, tu des mouvements de foule, t'as des mouvements de peur, t'as des trucs, et cetera. Donc c'est aussi des trucs, pas volontaires, quoi, involontaires. bah, surtout après, moi, j'y étais pas, tu vois, mais la taille que la vie aussi, c'est que plus les flics, ils sont là et ils empêchent les gens de faire la fête, plus il y a des affrontements et des trucs, quoi. Après, ça n'empêche pas que je pense qu'il y a forcément des types qui vont vouloir saccager des magasins et faire un peu Ah des oui, bien sûr. dingueries, tu vois. Genre, Ah non, mais de fou. notamment braquer des caisses, même il y a eu des bails Ah, mais avec c'est des un meufs qui se sont fait moment aussi. agresser. Il y a une Et ça, vidéo c'est aussi, chaud. genre, avec des gogoles qui tabassent un pompier, tu sais, là, t'es vraiment en mode, oh, Pompier. ah, votre cerveau qui coule par vos oreilles à taper un pompier. Ah, vraiment, allez vous Ah faire ouais. foutre. Mais tu Après, vois vraiment que moi, c'est vraiment je des vais jamais vidéos. défendre ça, mais t'as un truc aussi où c'est corrélé à. Enfin, gros, genre, tu vois, genre. Je sais pas, est-ce que si la société, elle était aussi saine vis-à-vis rien que du discours qu'on porte sur les gens qui ont fait ça, ces gens feraient ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pas les excuser, bien sûr. Non, bah, Moi, je suis Genre, d'accord alors, emmerder avec des toi. meufs, Mais ça reste des mineurs genre en complètement mode. dégènes, Ilyes. Moi, je suis d'accord avec ce oui. que tu dis. Que la répression policière, la situation dans le pays, mais ça reste des mineurs complètement dégènes qui tapent un pompier, frère. Moi, tu sais, genre, Mais, tu sais, gros, mais c'est bien juste sûr être que moi, je gogol, suis pas quoi. en mode Voilà, de c'est tout. pas dire que c'est pas des gogoles, gros. C'est juste après comment ce que tu dis, tu vois, genre toi, je sais que tu nuances de fou et que voilà quoi. Mais comment c'est récupéré par les gens. Je dis pas qu'il faut les justifier en mode oh là là, ces scènes dingueries qui ont été faites dans ce moment de liberté. Mais non, c'est que les gens, par la foule, parce qu'ils ont l'impression d'être en nombre et avec des gens qui se ressemblent, et ben ils s'autorisent à faire des dingueries, qu'il y a un sentiment de pouvoir et de puissance à ce moment-là. Ça veut pas Ah, dire que je dis amen à ça. Tu vois, genre bien sûr qu'il y a des gens qui font des dingueries. Moi, ce qui m'énerve, c'est il y a les racistes qui font de la propagande raciste à partir de ça, et des gauchistes qui sont en mode c'est l'insurrection, voilà la révolution qui arrive, ou encore pire, des gauchistes qui sont en mode tous ces gens, ils sont où au moment où il faudrait défendre des droits, etc. Ah oui. Et en fait, tous les avis m'énervent. Moi, je trouve que les gens qui oui, sont en oui, mode tout est chiant. c'est Ça, la c'est globalement le pré-révolution, truc. ça m'énerve. Les gens qui font des leçons en mode oh là là, ils pourraient se révolter à des moments qui ont du sens plutôt que d'attendre le foot, ils m'énervent. Les gens qui Soyez courent derrière un normaux, quoi. ballon, des milliardaires qui courent derrière un ballon. Genre, tu vois, genre, tu sais, genre, c'est. Enfin, en Millionnaire. fait, il y a un truc Non, mais aussi attends, où oui, bien sûr. il y a Bien sûr. il y a une ferveur populaire. Et moi, je pense que t'as une part des gens qui, de toute façon, auraient cramé des bagnoles et tout parce que c'est un moment de. Il y a une foule, il y a une liberté qui est créée, il y a le truc que t'expliquais. Mais je pense que la vérité aussi, c'est que la police est venue pour enflammer le truc et que c'est Oui. passé il y avait- c'est passé de Ça, c'est le quelques truc de mecs. Léoman, ça. Ça, c'est passé de quelques mecs qui vont faire des trucs un peu violents à une majorité de gens qui s'énervent parce que les flics provoquent, quoi. Et en fait, le truc, c'est que pour moi, la discussion, c'est que, en fait, la situation où va y avoir des débordements, mon cul sur la commode, en fait, elle est engrainée par les keufs et que je pense qu'il y a un vrai intérêt politique pour les keufs à ce Bah oui, que c'est sûr. t'aies une foule avec une mini part qui va dans la nuit faire quelques dingueries, que ça devienne une majorité de cette foule qui se met en colère parce que les flics les empêchent de faire la fête normalement, quoi. Et que c'est ça le vrai sujet politique. Le vrai sujet politique, c'est que t'as vraiment eu des provocations de la police et que Oui, ça a oui. engrainé tout le monde à se taper, quoi. T'as vraiment des keufs qu'on tapait dans le tas, quoi. Bah oui, c'est ça. Et qu'en ont profité parce que. Mais parce que aussi, t'as un effet d'attente. En fait, à chaque fois, il y a des paniques morales dans les médias sur oh là là, regardez, après la victoire en demi-finale, c'était exactement ça. On avait un petit peu pareil. Et du coup, ça fait que, comme à chaque fois, t'as des trucs, bah du coup, ça amplifie pour les flics le degré de oh là là, on va se taper contre des sauvages. Et du coup, en fait, ça veut dire que à chaque événement, il y a aussi une radicalisation de la violence par anticipation des flics qui ont déjà eu les précédents d'avant. Donc en fait, c'est vraiment une espèce de cercle vicieux permanent, quoi. Bah oui, moi, genre, je suis sorti dehors vers chez moi, il y avait plein de jeunes, des typeux de 10 à, vas-y,
grandi, tu vois, genre, je sais pas, 25-30 ans qui étaient sortis, mais contents, tu vois. Alors ouais, peut-être un peu, des fois, ça se chahute, mais franchement, les gens étaient juste contents, ils mettaient de la musique, tu vois. Mais Et tu si- voyais, et il y vu qu'il y avait avait deux pas, je suis sûr. policiers et ils étaient crispés. Tu sais, le regard, mais un peu apeuré en regardant en mode ah. Bah, comme Alors, quand tu tu sais, croises dans un nos chien et que t'as têtes, peur avec des mes chiens, potes, quoi. on était ouais, voilà, c'est ça. Et qu'avec mes potes, on était en mode, mais en vrai, ils pourraient être contents. Ça leur serait plus utile pour gérer si jamais il y a un Tu vas voir, j'ai des vidéos qui parlent de ça. Regarde, attends, je te montre une vidéo, tu vas voir, t'es pas prêt. Pour moi, j'ai une vidéo qui résume tout ça. Regardez ça, c'est une vidéo de jeunes qui font la hola à des bagnoles de flics. Et regardez bien la réaction du flic dans la dernière bagnole. Donc là, t'as vraiment plein de jeunes qui font une hola à des quarts de flics. Hop, ils tapent sur le truc en mode marrant. Alors, hop, ils font la hola. Et regardez bien le flic dans cette voiture. Hop, gazeuse à la main, fenêtre ouverte, coup de gazeuse. Là, c'est pour vraiment moi, du t'as sadisme tout- à ce stade. Pour moi, t'as tout qui est résumé dans cette situation. Bah ouais. C'est que t'as les mecs qui font une hola, ils tapent sur la voiture en mode content. Et t'as un mec, sa réaction, c'est d'avoir la gazeuse à la main. Genre C'est pour gros, moi, ça dit tout de ce qui se passe en fait. Et tu le vois de façon à Répu par exemple. Il y avait plein de gens, il y avait moins de flics, il y a eu moins de bordel. Et que plus il y avait des CRS qui étaient là pour exciter la situation, plus c'est parti en couille en fait. Ça paraît évident et c'est pas pour dire que sans flics, il y aurait pas eu de casse, il y aurait pas eu des trucs. Mais ils ont, genre, tu vois, il y a un truc où tu présupposes. Mais c'est quand de même la manif, la violence de la présence des foule, quoi. flics augmente le degré Ah de oui. violence. Enfin, c'est quand même manif, on connaît quoi. Ah Genre, oui. on sait très bien que le maintien de l'ordre a une capacité à rendre les situations encore plus violentes. Le plan, c'est maintien quoi d'ordre. du coup? On met pas de flics. Non, mais moi, j'ai pas dit faut pas mettre de flics. Non, Ce que je dis, mais c'est que, le en plan, fait, c'est on a une doctrine de tu as maintien de aussi- l'ordre qui ne règle pas le moindre truc par la violence, qui commence par la désescalade, qui commence aussi simplement par l'analyse objective de la situation, que quand t'as des gens qui te font une hola, c'est pas des gens qui vont te péter la gueule. Bah oui, C'est 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 ça. un rapport d'antagonisation entre aussi Oui. le public qui est censé être cadré par la police et la police elle-même. Genre, on va pas faire croire genre que la police, elle est pas galvanisée par des discours bizarres au quotidien, tu vois, au-delà même de ce qui se passe ce soir-là. Avec en plus que dit Cassandre. Moi, ce qui m'a fasciné, j'ai vu une vidéo avec un baqueux. Tu vois, ça se voyait qu'il faisait le bandeur. Il avait un t-shirt de l'OM en plein Oui, Paris. c'est ça. Il s'amusait à aller dans la pareil. foule et tout, tu vois. De fou. Genre, De se fou. sent qu'il y a un petit plaisir d'antagonisation en mode Bien là sûr. c'est mon moment, je vais pouvoir, et puis je sais qu'ils vont sortir, tu vois. Bien sûr. Qu'il y ait des flics, c'est différent. Qu'ils soient là pour quand vraiment ça part vraiment en couille. Mais là, c'est juste des gens qui étaient heureux, qui balançaient des fumigènes et qui faisaient la fête. Et les flics, Oui. les gazaient en fait. Genre les gens. Le problème, étaient c'est sur pas qu'il y place. en ait, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font, Bah oui. qu'est-ce qu'ils sont matrixés à faire toute leur putain de carrière, en fait. La vérité déjà, parce que les gens sont en mode c'était la guerre. Oui, Pour oui. moi, la vérité de l'ambiance, c'est ça. Oui, c'est réel. Voilà la parce que, Incroyable. non mais parce que rappelle, Bah parce oui, qu'on bah va mais oui. regarder des trucs de violence et tout. J'ai mis 2-3 vidéos de gens un peu contents. Genre pour rappeler, la grande majorité des gens dans Paname, ils sont tous en train de crier et d'être heureux ensemble en fait. Genre rappelle quand même que c'est ça la majorité de la situation. Mais non, mais moi j'ai même l'impression que du coup, tous les discours qui tentent de criminaliser les gens qui sont sortis, bah il va porter défaut aussi à la sympathie que les gens peuvent porter à ce genre de vidéo. Quand Mais tu pour vois moi, des c'est TikTok l'intérêt. qui font des millions. Oui, c'est tout le principe. Si Ouais, j'étais mais complotiste, justement, mais toi t'es un jeune et que tu regardes toute la télé dire oh là là c'est barbare. Bien sûr que tu peux être culpabilisé, mais tu vois aussi toutes les vidéos des gens qui sont juste amusés et qui sont pas tu sais les horribles personnes qu'on tente de décrier, tu vois. mais Alors, je sais pas. moi si j'étais genre, complotiste, je me dirais qu'ils font tout pour éviter un nouveau moment Une solidarité. Black Blamber Bah oui. Oui, bah, oui, en France quoi. Ah ok, bah, ok, c'est dans ce sens-là que tu disais c'est ton. Ok, en ok. vrai, je suis un peu complotiste aussi. Hein. Tu vois que une victoire, avoir une ferveur populaire justement multiculturelle est quelque chose Ah qu'ils oui. ne veulent pas voir quoi. C'est pas dans l'intérêt du pouvoir qu'il y ait Bah, un moment de liesse où les gens sont ensemble, quelle que soit leur classe sociale, leur couleur de T'as peau, mis, etc. Quoi. Voilà, pareil, Ah c'est oui. incroyable. ah ouais. Voilà, et ça par exemple, Ah ouais, c'est un ah. moment où ils ont ouvert une bouche à incendie et où il y avait de la flotte. Et ça, pour ça, il y a des flics qui vont charger et faire des trucs, alors que c'est juste des gens qui ont mis de la flotte et qui glissent sur le ventre en fait.
Alors qu'en plus, bref. Regardez celle du... Ah oui, le prêtre, j'ai vu, je crois que je l'ai mise. Voilà. Regardez, Ah ouais, le prêtre de Sarcelles. protection divine, la bactérie. Et ça, vous le verrez pas à la télé, les gens. Ah oui. Bah ouais. Voilà, C'est ça c'est la incroyable, France, je sais ça. pas. Ça c'est la Bah France. ouais. Ça c'est la beauté des moments sportifs. Après, j'ai vu des tweets en mode oui, il y a que les mecs pour faire ça sur C'est pas sur le vrai. truc que tu es en train de montrer là. Non, mais je sais, mais c'est Pardon. que, bref, ça. Oui, le truc c'est que les mecs, regarde la vidéo que j'ai montrée dans le métro, t'as plein de meufs. Il y a Bah des oui. vidéos de meufs debout sur une voiture en train de twerker pour fêter le truc, tu se faire insulter par tout internet en mode cette sale pute. Genre, Ouais. tu sais, genre t'as des meufs qui font la fête, t'as aussi des meufs qui se sont fait agresser hein, d'ailleurs. Hein, genre, Bah, de fou, hein. les deux Bah, sont comme à arrivés, chaque, hein, mais il y avait des meufs victoire, qui auraient aimé faire la fête avec tout le monde. Hein. Pareil, genre voilà, regardez cette vidéo par exemple. Bonne Ah oui. soirée, c'était la goutte de trop. Alors c'est quoi? C'est juste plein de mecs dans une bagnole quoi. Oh oui, vraiment, là c'est terrible. Oh là là, je n'ai jamais vu d'image aussi Waouh. choquante. C'est Mais- terrible, ils sont c'est sur plein un de rail. mecs dans une Moi, je suis bagnole, désolé, enfin, mais même sur dose. le truc des agressions, c'est pas pour excuser. Bien sûr qu'il y a un travail à faire en amont, mais c'est révélateur aussi de ce qui se passe structurellement dans toute la société. Et que ça, si c'est pas géré structurellement, tu vois, bien sûr que ça va se retrouver aussi dans Non, mais oui, non, la mais- manière dont les gens se comportent non, individuellement. mais on dans est le d'accord. moment. Ilyes. Et moi, Oui, c'est oui. ça. Ah oui, oui, non, mais de Non, fou, mais mais c'est je pense faut- que c'est faut important pas de faire le rappeler. genre- non, mais- Voilà, oui. Et moi, non, mais aussi parce que Toby le dit, il y avait plein de meufs. Oui, de Tu vois, fou. ça veut Non, non, pas mais moi dire je que suis c'est un full d'accord. 50-50 égalitaire, paritaire vis-à-vis d'un. Oui, bien sûr, évidemment que voilà. Mais en même temps, bah, tu sais, c'est aussi mentir de dire que bah non, il y en avait pas. Ou que non, il y en a qui sont pas allés, qui sont amusés. Et bien sûr qu'il faut rappeler que oui, les soirs de match, il y a des dingueries, qu'il y a des mecs frustrés, qui ont pour seule passion le foot parce qu'ils ont une vie triste et que bah des fois ça. Ou même souvent ça devient des grosses merdes et que des fois ils font des dingueries à des meufs les soirs de match par frustration. Ou alors Des même mecs qui que. tabassent leur meuf dans quand genre ça perd et tout. ah ouais. oui, Ouais. ah oui, tu vois, Ouais. ça c'est le classique, tu vois, mais en Bon, mode. quand ça oui, perd et tu quand vois, ça bien gagne en sûr vrai. que- Hein. Oui, oui, voilà, tu vois, genre vraiment. Mais tu sais, oui, ça peut partir d'un même en gagnant parce que le mec il lui retrouve, que la meuf elle lui reproche et que le mec il vrille. Tu vois, moi c'est des choses que j'ai vu dans la vraie vie, c'est dégueulasse, tu vois, c'est horrible. Genre, ou alors tu sais, de main au cul à des grosses agressions dans les foules. Mais ça, enfin, tu vois, dans les concerts, 80% de meufs se sont fait agresser dans les concerts. Il y a une stat qui vient de sortir en France là. Bien sûr. Genre, Mais et par c'est contre, comme. Mais genre, oui, oui. est-ce que tu vois, genre, et bien évidemment que du coup, bah, en fait, c'est qu'il y a un problème qui dépasse, je sais pas, le fait de regarder du foot, tu vois, Non, mais et puis, genre, et de non, mais célébrer. j'ai même Attends. envie d'ajouter, qu'il y a une dimension collective. Moi, ça m'a un peu fait tiquer parce qu'on regardait le match sur M6 et quand il commence à dire ah il y a des festivités machin truc etc. Et en fait, à aucun moment il y a eu un message de prévention à l'antenne par exemple, tu vois. Oui, oui, Genre oui. à aucun moment il y a eu un truc en mode si vous sortez numéro pour je sais pas les violences, des trucs comme ça. À aucun Ouais, même, moment et après regardez vos potes meufs. oui, regardez ce qui vos se potes, passe. faites attention, etc. Genre, à aucun moment il y a eu un message de prévention. Et tu sais très bien que M6, derrière, ils vont faire leur buzz sur regarder, il y a eu des violences. Donc, tu as aussi un truc où, quand on dit que c'est une responsabilité collective, c'est aussi ça. Ouais, mais ça, le sous-entendu, il y a que les mecs qui font la fête, il y avait pas de meufs qui faisaient la fête. Même tu regardes les vidéos, parce que là, il y a les vidéos de gens, même les vidéos dans les bars. Il y avait des gens qui faisaient la fête dans des bars de bobos, dans des bars de bourges, dans des bars de gauchistes, dans des bars LGBT, dans des bars de. En fait, il y avait vraiment le peuple qui, dans les endroits où il a l'habitude d'évoluer ou non d'ailleurs, qui faisait la fête, quoi. Et il y a plein de meufs. Genre voilà, quoi. Genre, faut arrêter. On dirait que pour. En fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que des fois, la gauche, pour justifier son narratif anti-foot, besoin de faire re-rentrer ça là-dedans, ce qui est un peu con, quoi, tu vois. Genre, Mais parce moi, je pense que vous c'est- avez le truc qui est ce que tu disais, quoi, de dire oui, bah, des lieux où il y a plein de gens, collectivités, les meufs se font agresser dans des festivités de foot comme dans un concert d'Angèle, quoi. Genre, c'est. Mais après, Ah oui, ça, c'est une Enfin, comment dire, c'est un truc habituel quand on parle de violence. C'est qu'on masculinise la violence pour mieux la réprimer aussi. Et du coup, ça invisibilise la présence des meufs. Moi, ça me faisait penser aussi au truc Black Lives Matter, où tu as vu tout un narratif sur les hommes noirs violents quand ça tournait en émeute, etc. Et tu regardais les vidéos, tu avais plein de meufs aussi qui étaient dans les émeutes et tout. Et en fait, tu as un truc où la masculinisation de la violence, c'est aussi une stratégie déjà de renforcement du patriarcat. Et en plus, du coup, de facilitation en fait de son animalisation. Évidemment, s'il y a des meufs qui sont dans les trucs, qui font la fête, etc.,
bah, ça les virilise aussi un petit peu quelque part. Donc, c'est pas vraiment des meufs respectables. Donc, c'est. Enfin. Mais il y a ça, mais ça aussi, il faut voir les vidéos de meufs qui dansaient en mode twerk et tout, comment elles se font insulter, y compris par les fans de foot. Tu vois, oui, surtout par les fans de foot. C'est qu'il y a des meufs qui se tapaient des barres à twerker sur des bagnoles pendant la soirée, machin, etc. Et les meufs se font turbo insulter. C'est-à-dire que t'as un droit à l'insouciance qui est pas. C'est ça, c'est que les meufs n'ont pas le droit d'autant s'amuser. Genre, c'est quand même triste, quoi. Hop, juste vite fait aussi, ça, le tweet ultra précis. Hier soir, après la victoire du PSG, les Champs-Élysées, rue de Rivoli, les hashtags racailles, issus de certaines arabo-afro-islamiques, soldats de la 5e colonne de la Oumma en France, hissent le drapeau palestinien sur la statue de Jeanne d'Arc, un symbole de la victoire des ennemis de la France, dont le drapeau palestinien est l'emblème. Et la vidéo, c'est quoi? C'est juste un drapeau palestinien, quoi. Ouais, puis, attends, mais surtout. Des jeunes sont contents et ont mis un drapeau palestinien. Et puis désolé, et moi je refais le bandeur un peu politique, je vais pas faire crarer, c'était une révolution hier soir. Mais à quel moment il y a des moments de liesse populaire dans ces quartiers-là, là, l'hôtel Carillon, place du du Carrousel. Il y a jamais, il y a que des touristes de merde et des bouffes de merde. Qu'est-ce que je vais chialer parce qu'il y a des gens qui sont heureux de faire la fête parce qu'il y a un match de foot et qu'ils sont contents de gagner, quoi. Attends, globalement, allez monter sur la statue, on n'a pas chialé parce qu'il y a des gens qui sont montés statue de la République. Moi c'est ça que je trouve précis, tu vois. Il y en a qui chialent aussi pour les vidéos République, t'inquiète. Mais oui, mais t'as capté ce que je veux dire. Oui, mais c'est moins symbolique. Que ça monte sur la République, ça crie pas autant. Là, par contre, c'est la statue de Jeanne d'Arc qui est fantasmée par le Front National où Jean-Marie Le Pen il a fait ses discours pendant des années et que c'est le temple de la bourgeoisie et des grands touristes qui ont bien les moyens. Bah là, ça commence à dire regardez notre belle statue. Mais surtout, notre belle 5e colonne, vraiment le discours. Ouvertement. Là, si on veut parler de dog whistle antisémite, là, on en a bien. Hein. La 5e colonne, désolé, mais alors c'est. Bref, c'est. Mais surtout, rappelle. Et attends. Oui. Non, mais tout le monde n'a pas la ref. Moi, j'ai pas la ref. Oui. Le discours de 5e colonne, en gros, c'est le discours sur l'ennemi de l'intérieur qui était énormément associé justement aux juifs. Ok. Voilà, dinguerie. Mais bien sûr. Mais gros, mais c'est toute la rhétorique complotiste anti-arabe, c'est une rhétorique antisémite de base. Mais genre, c'est effrayant. Surtout que surtout, je me demande. Elle serait pro-palestinienne aujourd'hui. Moi, je trouve que ça a du sens qu'il y ait un drapeau palestinien sur Jeanne d'Arc, en fait. Sur Jeanne d'Arc. Je ne vois pas de contradiction entre le symbole de Jeanne d'Arc et le drapeau palestinien. Pour moi, ça a du sens. Est-ce qu'il n'y a pas un monde... si c'est pas fait exprès, pour moi, c'est mystique. Le réel a fait qu'il y a ce drapeau palestinien qui s'est retrouvé sur Jeanne d'Arc, avec Jeanne d'Arc qui sert de promontoire à la jeunesse populaire française pour être vue et se mettre en avant. Pour moi, Jeanne d'Arc est très heureuse de servir de promontoire pour mettre en avant la jeunesse française pro-palestinienne. C'est totalement en lien avec tout ce pourquoi elle a combattu. Par contre, symboliquement, c'est très beau. Quoi ? Stop le mégenré, par contre. Oui, pardon, pour Jeanne d'Arc, pardon. Mais non, et surtout, il y a aussi un truc où les supporters du PSG, ils ont déjà fait un crime avant ça pour lequel ils doivent payer, c'est le tifo pro-Palestine. Oui, qui a été ignoré à la télé. Bien sûr. Oui, mais attendez. Il y a un monde aussi où... faut mettre la vidéo où tu vois les tifos et le truc de Gaza, là, la manif à Munich, parce que la vérité, genre dans le pays le plus sioniste, wesh, t'as des putains de... Et puis même, c'est révélateur aussi, parce qu'on va le voir peut-être après en regardant la vidéo de Retailleau, mais il avait tweeté, il y a des bons supporters et il y a les barbares. Mais en vrai, c'est révélateur aussi d'une histoire du club du Paris Saint-Germain où c'est les Dogs de Boulogne qui ont été marqués aussi par un fascisme bien royaliste, dégueulasse et raciste, où t'avais et des supporters et les joueurs qui se faisaient traiter de singes avec les cris qu'elle allait avec, versus Auteuil qui a toujours une histoire un peu plus populaire et aussi marquée par des tendances bien ultra antifa, anarchistes, toto, etc. Et moi, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ça que je trouve révélateur aussi dans le signifiant barbare qui a été utilisé pour dire qu'il y a les bons et les mauvais, c'est qu'il est même révélateur d'une confrontation qui a eu ça à son club et que le PSG a fait taire au moment de son arrivée. Et pourquoi il l'a fait taire ? Parce qu'il avait ambition de vendre la marque et que ce côté populaire ramené par les associations sportives de supporters, ça salissait ses ambitions de créer une image propre, clean, des deux côtés, parce que bien sûr que nique sa mère l'extrême droite et on les déteste les ultras d'extrême droite, mais de l'autre côté, ce que ça peut créer par exemple des ultras de gauche qui vendent des tickets moins chers, qui créent une vie pour emmener des petits au stade, pour les emmener faire du foot, pour je sais pas, pour les occuper, tu vois,
t'as aussi, en- t'as aussi des ultras pas politisés et qui sont pro-palestiniens et sûr. qui sont Bah pas ouais. forcément Mais ça liés fait- à ça. Oui, mais moi, pour moi, gros, ça fait partie de l'histoire du club et c'est pour ça qu'il y a grave des gens qui disent, tu vois, t'avais même Macron qui disait le sport n'est pas politique. Genre, Oui, et oui. t'as aussi une forme de mépris à gauche aussi pour le foot. Mais ça montre aussi qu'il y a un intérêt à avoir vis-à-vis de ces collectifs d'ultra, tu vois, qui ont des valeurs à défendre parfois. Hmm. Oui, Et oui. ça, c'est Non, mais historique juste, de- faut pas faire croire que les ultras parisiens, c'est tous des antifas autonomes. Ce n'est pas vrai. Non, C'est Non, pas non, grave, non, c'est- non, mais c'est pas ce que même en disait Attends, Ilyes. Oh là Hirak, là. même en Algérie pour le Hirak, gros, t'avais. Mais ça, c'est des trucs, gros, je me battais déjà avec des militants trotskistes quand j'avais commencé à militer à 18 ans. Ils me disaient les ultras, c'est l'extrême droite. Et moi, tu vois, dans ma tête, Ça, tu vois, c'est 4 ans complètement con. plus tard, t'as le Hirak et t'as quoi? T'as littéralement des groupes d'ultra, de groupes de foot qui mènent Hmm. par la suite des manifestations. Moi, je veux pas rentrer dans le truc Le Hirak, les gens, caricatural c'était de des hier. manifestations pro-démocratie, Oui, slash. c'était dégagiste, on va dire. Ouais, dégagistes, c'est Faire ça, ouais, dégagiste. plutôt un peu gilet jaune. Ouais. C'est un peu les gilets jaunes Voilà. algériens. Il y a des ultras de gauche et des ultras faf. Et il y a aussi des ultras dépolitisés, les gens. Enfin, je arrête. Les gens En qui fait- regardent le foot, oui. Et, et par en fait, ailleurs, qui peuvent avoir ouais. des prises de position politiques, par exemple sur la Palestine. C'est pas pour ça qu'ils vont se dire ultra de gauche, quoi. Mais c'est pas grave. Oui, voilà, c'est C'est ça. pas pour dire que c'est Et- moins bien. C'est juste pour dire que même là, c'est même pour montrer la singularité de la question palestinienne, qui réunit des gens qui par ailleurs ne vont pas forcément s'engager politiquement toujours, que ça soit au stade ou ailleurs, et où là ils y attachent une importance de se servir de la finale de la Ligue des Champions de leur club pour faire passer un message politique qui est majeur pour eux, quoi. C'est ça qui est oui. intéressant, quoi. Oui, oui, de fou. Voilà. Ah ouais. Ça c'est beau, Surtout, encore une fois, à putain de Munich, quoi. Ah oui, c'est le ça. pays le plus sioniste d'Europe. Et puis Ah ouais. le jour de la finale où on pourrait croire que les gens ils veulent juste faire la fête et parler de foot, bah il y a quand même un truc dans l'esprit qui est pas oublié, tu vois. C'est Bah oui. c'est quand même intéressant, quoi. Bah attends, vas-y, regarde vite fait ces news qui Ah, s'est fait Vas-y, troller. vas-y, oui. Ouais, vas-y, vas-y. Et va donner la parole à ses supporters. Qu'est-ce qu'ils attendent? Dans quel état d'esprit sont-ils, Kylian? Ils sont dans un super état d'esprit, mon cher Julien. Bonjour, ça y est, ici on est au complet, l'équipe est au complet et je suis avec Lucas et Timéo. Bonjour messieurs. Où vous êtes arrivés? Monsieur, on est loin. On attend les joueurs pour célébrer avec eux. Vous l'avez vu, mon cher Julien, les supporters sont très chauds, très très chauds. Ils attendent avec impatience les supporters du Paris Saint-Germain. Allez, façon cassez-vous. Ouais. Pisé, Kylian, là. Instant Free Palestine, les fachos, cassez-vous, let's go. Ah le plaisir, ça fait trop plaisir. Mais C'est c'est aussi, moi, moi, ça c'est me ça, fait ça qui m'énerve aussi avec les gauchistes, c'est que Attends. souvent, ils ont besoin que les gens soient politisés jusqu'au bout et fassent des slogans, etc. Parce qu'en vrai, la majorité des gens qui disent Free Palestine, les fachos, on les démonte, etc., c'est presque un truc de base, sans vraiment plus de grosses réflexions, parce que, genre, désolé, mais genre, la cause de la Palestine, elle est majoritaire en France parmi la population. Genre, ça, c'est un fait, désolé, c'est les statistiques qui le Oui, disent. oui. Donc, en fait, t'as un truc de, parfois, les gens aussi, c'est pas que c'est des révolutionnaires, c'est pas qu'ils sont dépolitisés, il y a un réflexe antifasciste de base qui est de dire on baise les fachos, mais c'est pas grave que ça s'en arrête là en fait. C'est aussi la preuve aussi de la bonne santé du pays sans pour autant qu'on va se dire vas-y on va faire la révolution demain. J'ai Oui. l'impression que les gens ils attendent une Ils vont pas te espèce parler de Chapoutot, conscience de mais- classe ou je sais pas quoi, Oui, pardon. ils vont pas te parler de Chapoutot ou justement oui d'un grand tu sais, d'un grand logiciel politique à développer, mais dans leur famille bah ouais il y a des gens qui ont des instincts antifascistes parce que ils sont représentatifs de cela ou de ceci vis-à-vis du racisme ou que Ah ouais. juste bah globalement comme tu disais ils ont des anticorps et que ouais peut-être qu'ils vont en débattre avec leurs mots quand ils vont en parler et que ça va pas durer 1000 ans avec des débats chiants mais que bah ça les concerne et que ça les touche directement d'une certaine manière tu vois ouais. Ouais. Et juste Et vite fait bah, pour que vous voyez, voilà, et les tweets. Hein. Ici c'est Paris, Ah, il y a bah, Singe. t'es On marrant, voit- Et ça, t'es marrant. ça c'est ça sur Twitter, quand tu regardes les hashtags, c'est les tweets que tu vois en premier. 35 000 likes les gens, le niveau de fascisation du pays. Et pendant ce temps, il y a des gens de gauche qui débattent de savoir si c'est un peu problématique d'être fan de foot. Hein. Je trouve ça incroyable. Twitter, ça Ah représente ouais. pas la société. Vous pouvez être dans le déni, hein, mais désolé, hein, mais genre la télé et le traitement médiatique nourrit ça. Le fait de choisir de ne lire
la nuit d'hier qu'à travers les violences et de les rendre pires et que la police ait déclenché des affrontements alors qu'ils auraient pu les circonscrire à ceux qui foutaient vraiment la merde. Et là, on rappelle qu'il y a toujours des gens qui foutent la merde, mais que là, les flics, ils y sont allés tout de suite et que tout le monde s'est énervé en fait et qu'ils ont déclenché des hostilités alors qu'ils auraient pu attendre et ils auraient pu ramasser les quelques-uns qui voulaient vraiment foutre la merde. Tout le monde l'a vu. D'ailleurs, je crois que j'ai une vidéo de Léoman qui en parle vite fait. Nouvelle opération de gazage. Voilà. Toute la fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. C'est irrespirable. À chaque fois, ça provoque des mouvements de foule, c'est très dangereux. C'est dangereux. Attention les enfants. Les enfants. À chaque C'est fois, pas ça très provoque- républicain comme gazage, attention. Les lacrymogènes provoquent des mouvements de foule et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais Que font les policiers? C'est ce que Léoman il explique, il était sur place. Bah oui. Je veux dire, surtout les gauchistes, vous l'avez vu en manif, c'est pas à vous qu'on va l'apprendre. C'est que les flics ne gazent pas et ne cherchent pas les 5% qui font vraiment des trucs. Ils chargent tout le monde et ça met tout le monde en colère. Et c'est là que ça crée les images soi-disant de gens de soi-disant affrontements de tous. Oui, les Quoi. flics qui créent les situations de violence. Attention, grenade, grenade! Oui, c'est vraiment. Voilà ce que fait Monsieur Retailleau en guise de maintien de l'ordre. Empêcher les gens de venir aux Champs-Élysées juste célébrer une victoire. Et après, il va aller se plaindre sur les plateaux télé du fait qu'il y a des mouvements de foule. Et oui, Ah ouais. il a raison, hein. Genre, c'est. Les flics ont clairement gazé pour rien au départ, mais moi, c'est là où je suis peut-être un peu Mais en bête. fait, hein, les gens, mais pour enfin, moi, gazer, ça ne sert à rien. pour moi, ça, c'est pensé politiquement. Moi, j'en suis persuadé. Leur terreur que ça se passe bien. Ils ont trop besoin pour justifier leur autoritarisme, leur fascisme, que ça se passe mal. Ils ont vraiment déjà... T'es sûr qu'il va y avoir des mecs qui vont faire quelques dingueries dans la nuit, mais ça les arrange que ça parte vraiment en couille très tôt. Genre ça, par exemple, les gens, des violences en cours, l'inquiétude grandit, les risques sont immenses. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des barrières et des camions qui empêchent les gens de passer. Est-ce que, moi je pose la question, de s'il n'y avait pas eu ces camions, des flics en armure, est-ce que les gens auraient eu besoin de déplacer ces barrières-là? Est-ce que juste ils n'auraient pas circulé et fait la fête en fait? Genre parce que là, qu'est-ce qui met en colère les gens? Sur quoi? Contre quoi ils se mettent en colère? Contre des barrières? Oui, contre le fait, mais surtout contre le fait qu'en fait, ils sont en train de se faire nasser. Voilà, Genre on les concrètement, empêche ce qui est en train de se circuler. passer, mais c'est comme dès que tu fais la moindre manif à République et que tu te rends compte, t'arrives dans la place, tu te rends compte, ah ben en fait c'est une souricière parce qu'ils ont coupé tous les accès extérieurs et que t'as envie de partir, ils te disent bah non, t'as pas le droit. Mais surtout... Oui, ou alors... Oui. Vas-y, yes. Non, c'est ça. Et surtout les gauchistes, vous faites pas gaslight, je veux dire, vous le vivez en manif tout le temps. Vous les connaissez ces méthodes-là, de créer des entonnoirs, de créer des zones où tu peux plus passer, où ça crée des tensions, où ça crée les gens ils flippent, ça crée des mouvements de foule. Les mouvements de foule donnent la légitimité aux flics de gazer et de charger. La charge fait qu'il y en a qui veulent se taper, d'autres qui s'enfuient, ça crée la panique, ça crée des violences, de la destruction, de la colère. Enfin voilà quoi, genre c'est. Attends, s'il n'y avait pas eu des mecs avec l'intention de casser, est-ce qu'il y aurait eu besoin des flics? Mais alors qu'est-ce que tu sais qu'ils ont l'intention de casser? T'es dans leur tête? Genre c'est ridicule. Ouais, et puis, de toute façon, C'est quoi l'intention de même casser? pour les manifestations, excuse-moi Cassandre, mais même pour les manifestations, c'est les casseurs qui sont utilisés pour délégitimer les manifestants. Mais non, mais on revient au ce qu'a dit Zeraz, réveillez-vous. Enfin, je sais pas. Genre pour moi, c'est aberrant. Moi, quand je militais, on était en mode anti-black bloc, anti-autonomie, anti-anarchiste parce qu'on était des trotskistes débiles. On avait des principes, mais ce qu'on nous répétait, c'est que si on parle à d'autres organisations qui ne sont pas d'extrême gauche ou à des médias, c'est vous ne parlez pas mal des casseurs, car ils sont utilisés contre nous. Voilà, vraiment. Enfin, et après, je dis pas qu'il n'y a pas des conclusions politiques à en tirer dans nos groupes quand on en parle, des méthodes, des blablabla, mais c'est fascinant qu'il y a des gens qui arrivent à le comprendre quand on essaye de nous criminaliser quand il y a des manifs et que vous voulez pas le voir quand c'est des liesses populaires où les gens ils célèbrent juste une victoire de foot. Oui, mais c'est parce que, Ilyes, on en revient au fait que ces gens-là considèrent que manifester, et comme c'est moralement plus élevé que célébrer une victoire, parce qu'après tout le foot, c'est juste des millionnaires qui courent derrière un ballon, bah, c'est beaucoup plus choquant de voir la répression des manifestations que la répression de la joie populaire. Parce que quelque part, ils avaient qu'à pas faire la fête, quoi. Alors que nous, on a besoin de manifester pour nos droits, tu comprends, c'est important. Bah oui. Donc en fait, on en revient aussi à leur putain de mépris. Les gens qui disent que c'est pas arrivé en 98, c'est faux. Hein.
Mais c'est faux. En 98, Il y a eu un mort en il y a- 98. il y a eu un mort, il y a eu des magasins qui 140 ont été blessés, un mort, un pillés. truc comme ça, je sais Il plus. y a eu des bagnoles cramées. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? C'est totalement faux. La C'est différence, pas arrivé en la 1789. différence, c'est que les flics, ils ont été là où il y avait des mecs qui faisaient vraiment des dingueries, et les endroits où il y avait juste plein de gens qui faisaient la fête, il y avait pas autant de CRS et de trucs. Oui, c'est Genre, que aussi genre la les différence, doctrines. c'est que la gestion Alors- de foule n'a pas été faite pareil. Oui, Et les puis, il y a des doctrines de gens- maintien de l'ordre ont énormément évolué. Alors, je dis pas qu'elles étaient parfaites avant, hein, mais elles ont énormément évolué dans le sens d'une Ah oui. brutalisation générale du maintien de l'ordre aussi Et- dans ces 10 dernières années. Et là, les gens, ils sont en train de dire, ah, mais Ras, tout à l'heure, il a dit, il y a des débiles qui sont venus casser. Et mais vous croyez qu'il n'y a pas des débiles qui viennent juste pour foutre la merde dans les Black Blocs et que pour autant, ça a son l'ai intérêt toujours dit, politique moi. quand il y a besoin d'une opposition vis-à-vis de la police, quand justement la police est utilisée pour réprimer le mouvement avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Bon, bah, ça Et veut dire surtout- qu'on peut tirer des conclusions politiques sans généraliser parce qu'il y a une brebis galeuse ou qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas envie d'aimer ou qu'il y a quelqu'un qui est con, en fait. Genre, c'est. On est Et en- surtout moi je défends le fait de défoncer un Chanel ou d'aller braquer Bah oui. un Franprix, Voilà. j'en ai rien à foutre ça, moi je trouve pas que c'est des débiles. Moi je parle des mecs, les images. Alors apparemment vous dites le pompier, c'est un gars qui était accroché au pompier et les autres le défendaient. Je sais pas si c'est vrai, mais même moi ça m'étonnerait pas qu'il puisse y avoir 10 gogoles qui veulent taper un pompier, ou les agressions de meufs qu'on a vues dans la rue, ou une bagnole de 2 petites meufs qui est rentrée chez elles, leur bagnole s'est fait défoncer alors qu'elles étaient dedans. Il y en a, ils sont un peu cons. Genre moi, je veux pas être gêné de dire qu'il y en a, ils sont gogoles et qui les trucs alcool ballon qui font des débilités. Genre il y en a, mais sauf que je me laisserai pas gaslight à faire croire que c'est la majorité, quoi. Et je mettrai pas ça Les dans gens, le ils même panier peuvent aussi que prendre braquer l'alcool un et Chanel. ballon Désolé, pour- moi je m'en bats les Ah, couilles pardon, qui braquent mais pardon, Chanel. Répéter c'est ça qui est censé être dans la prévention. Il y a des gens, ils prennent de l'alcool et des ballons, ils font juste la fête. Genre, quand même les ballons, c'est interdit, ils sont pas là que pour casser. Voilà. C'est genre, parce que Après, les gens qui se défoncent au l'imaginaire ballon, c'est vraiment banlieusard, des gogoles. hein. ça me casse les couilles, gros. Bah oui, mais on est Après, d'accord. après, il y a un PB. Oui, mais mais oui. Raz, on est Non, mais d'accord. après, oui, non, mais je suis premier à Ilyes- dire que l'alcool, ça rend con, que ça me rend con moi-même. Gros, je vais pas le nier. Mais par contre, tu vois, genre, bah oui, les gens, ils consomment quand ils font la fête. On le découvre. Oui, mais Ah, yes, oui, mais justement, si tu parles de prévention, ça t'empêche pas de parler des substances, mais précisément Bien de la sûr, façon dont bien tu. sûr, Voilà, bien sûr, ouais, bien sûr, on peut bien interagir. sûr. Mais généralisez pas le truc alcool ballon, parce que alcool ballon, c'est ce que tu sais, c'est le même rhétorique que. Je sais que c'est pas ce que dit Raz, mais tu sais, des débiles qui disent, ah, je sais pas, les Inès et les Mohamed, les claquettes, les Lacostéennes, etc. Tu vois. Genre, voilà, ça corrèle une manière de se droguer à une sociologie, c'est content de le développer, et puis voilà quoi. Si c'est l'alcool, alors c'est pas la faute des musulmans. Oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas Il n'y a pas de musulmans qui boivent. Il n'y a pas. Ça n'existe vraiment zéro. Ceux qui attaquent les policiers ont un drapeau palestinien. Vous voyez comment l'extrême droite, eux, ils font tout de suite le lien. Eux, Ah, bah oui, politiquement, hein. tu vois le move. Tu vois leur intérêt politique de lier des exactions, de défendre la police, de dire que ça, de toute façon, c'est le mouvement pro-palestinien, etc. Eux, dans leur tête, la propagande qui passe partout à la télé, ils comprennent tout de suite à quoi elle leur sert et à quelle propagande elle va pouvoir leur servir et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire, quoi. Messieurs, c'est le 4e, messieurs. Le 4e. Vous avez vu le 4e, messieurs. Viens. Madame, c'est pas. Mais en fait, c'est ça. C'est aussi que tu as un truc de. Surtout quand tu as une existence qui est antagonisée systématiquement par la police, etc. Tu as aussi un peu ce fantasme de allez, c'est soir de match. Tu sais, Bah on oui, va tous ce être soir, contents c'est- ensemble. Et même à ce moment-là, tu te fais. Tu vois, genre, c'est un peu un truc de. Tu sais, t'as un peu le fantasme j'ai embrassé un flic, quoi. Bah oui, oui. c'est ça. Bah oui. Oui, et au truc Black Blamber dont il parlera tout à l'heure. Enfin, Bah ouais, vraiment, de fou, de fou. oui. Et ils veulent pas ça en fait. Et là pour moi, tu vois, Mais c'est comme la vidéo avec les mecs qui font là au flic et le flic qui a la gazeuse à la main, quoi. C'est que tu vois Ouais. qu'il y a. C'est non, quoi. Elle dit tout. Bah oui, la vidéo, elle est très bien. Genre ce TikTok, il est Ouais, exceptionnel. il est C'est incroyable. toute la situation est résumée, quoi. Mais ce qui m'énerve, c'est que t'as trop de gens et pas que l'extrême droite. Tu sens qu'il y a un peu un truc de les supporters de foot. Tu sens vraiment qu'il y a ce sous-entendu là, que c'est quelque chose qui est vraiment dans la tête, même de beaucoup de gauchistes, quoi. Qui partent du principe que effectivement les supporters de foot, ils cassent tout, ils crient fort et c'est pas bien. Et genre évidemment, ils vont pas avoir les mêmes takes racistes et ils vont peut-être pas gueuler parce qu'il y a eu un Chanel de braqué, mais ils arrivent pas à lire le truc, quoi. T'as aussi un peu un truc, je pense, mais y compris chez des gens entre guillemets de gauche, mais de toute façon, ils les font eux-mêmes les bruits de singes. Donc eux-mêmes, ils s'animalisent. Mm. C'est un peu Ouais. bas, quoi. Oui, que tout ça, c'est un peu que tu sais presque, ça donne raison à nos adversaires. C'est ça, voilà. Ouais, mais qui est très non dit, hein.
Genre qui est un peu, Oui, c'est oui, c'est un de peu fou, de la fausse conscience, quoi. c'est vraiment non dit. C'est pour ça, là, je fais de la psychanalyse des tweetos. Ouais, bien sûr. Et moi, je pense que c'est ça qui découle sur le ouais, bon, dommage qu'ils fassent pas ça à des moments pour la révolte. C'est ça. Dommage qu'ils C'est que fassent pas ça à ces c'est moments-là. que, quoi. in fine, c'est des inutiles, quoi. Rappelle qu'il y avait des gauchistes qui étaient en train d'insulter les mères des enfants qui sortaient pendant les émeutes de Noël parce qu'ils risquaient de se faire full défoncer par la police, de mourir ou de se faire déformer le cerveau ou juste finir en gave ou juste, bah, je sais pas, tu vois, enfin bref, t'as pas envie de subir la police et que t'avais des gauchistes qui étaient en mode oh les darons, en les insultant avec full insulte misogyne par ailleurs, hein, mais en mode oh les darons qui sont des nananananana qui interdisent leurs enfants de faire la révolution dont on a toujours rêvé. Et toi, t'étais en mode mais vas-y, oui, non, fais-la, mais toi. ça, mais- Fais-la, toi. C'est toi qui subis la police. Bah oui, hein. Est-ce que tu Niveau prends le même de tiers de banderie. répression au même moment? Oh. Genre, et t'étais là en mode. Mais ça, plein de fois, quand il y a eu des appels devant l'Elysée, tu vois, en mode. Oh, limite, t'as l'impression que c'est un flic en soum-soum qui a fait Ouais, le les tweet. gauchistes qui étaient en mode ah venez Oui, les voilà. jeunes de cité, Genre, Momo. venez, vous savez vous hésitez pas à être un peu violent et j'aimerais faire la même chose, venez m'aider à faire la révolution. Mais là tu l'as eu hier soir aussi. Ça ils sont moins nombreux, Ouais. mais les radicaux, militants vénères, Twitter qui sont Et puis surtout, moi, étaient en fait, mode c'est la c'était une vraie révolution. Ah. Il y a une vraie tradition assez. J'ai oublié le courant qui, tu sais, les Maos Pontex, etc. C'est que c'était pas des gens qui tweetaient. D'accord? Les gens qui allaient bordéliser pour que justement ces événements-là prennent une ampleur politique plus grosse à travers du débordement, ils allaient dans les milieux, ils s'infiltraient, ils devenaient amis avec les gens qui étaient dans ces trucs-là. Ils étaient pas dans un faux semblant moral du petit tweet qui permet de se distinguer en mode ah, mais moi j'ai été en manif, hein. Moi j'ai été en manif, hein. Mais va te faire foutre, quelle Surtout journée. quand Ah, un bref, bon c'est spontanéiste qui veut s'intégrer aux révoltes, et notamment, moi j'ai parlé beaucoup, pas moi, hein, mais des Mao qui sont allés pendant des émeutes de banlieue, etc. Dans des mouvements quand il y avait des gamins tués par la police ou quoi. Ils allaient casser et faire des dingueries, attaquer des comicos avec les jeunes. Mais quand ça s'arrêtait, jamais ils forçaient les gens à y retourner. Et il y avait même un truc de justement cette méfiance de l'avant-garde éclairée et d'être vraiment dans un truc de la révolte populaire n'a pas besoin de nous, on parle avec les gens, on discute politique, mais faut pas faire de l'agite propre. C'est aussi la tradition des trotskistes qui faisaient de Oui, l'infiltration. c'est pas que les Mao. Faire le Oui. truc. Non, mais c'est important de le rappeler pour juste tous les gens qui aiment bien de se targuer de grande morale pour dire oh là là, mais vous êtes où? Vous n'êtes pas là le jour des grands moments. Ce n'est pas un grand moment, ce n'est que du divertissement. Oui. Bon, on va faire la fête. Et puis eux, ils sont pas là dans les autres grands moments non plus, tu vois. Genre, tu sais, il y a un truc. Mais il y a une interview d'un mec, lui, c'est pas un Mao, c'est plus un anarchiste sur lundi matin. Un mec de Lyon, je crois, ou de Bordeaux, je sais plus, un vieux de la vieille. Où lui, il parle de ça, justement, comment c'est compliqué d'accompagner des révoltes populaires, notamment de jeunes de quartier, mais de pas les forcer à quoi que ce soit, de pas dire à leur place, de pas faire à leur place de quand ils y vont, tu y vas avec eux, mais quand ils veulent plus y aller parce que là c'est trop le bordel, qu'ils se mettent trop en danger, que les darons ne veulent plus, que faut pas faire les bandeurs à leur faire la leçon et que faut accepter la décision de ralentir le truc, etc. Genre c'est hyper intéressant la vision qu'il a du truc. Mais ouais, bref.